Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars en sentimental, donc 100% sentimental. Donc si vous êtes Sagittaire en signe lunaire, solaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous concerne ou concerne quelqu'un donc du signe du Sagittaire. Donc c'est parti, alors hop, on va voir ce qu'on vous réserve pour vous. Donc les petites cartes conseils, la guidance. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai fait tomber une. On vous parle de la magie du feu. Donc il y a quelque chose qui vous embrase, il y a quelque chose qui vous... Alors soit ça peut être quelque chose de passionnel, soit c'est au contraire quelque chose qui va vous énerver. Soit vous êtes dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous apporte vraiment cette flamme, cette motivation et tout ça, soit il y a quelque chose qui vous consume. Donc on va aller voir creuser au niveau sentimental, mais voilà, c'est tout feu, tout flamme. Il y a vraiment deux significations sur cette carte-là. On vous dit aussi, j'entends aussi le message pour certains qu'il y a un besoin de cadrer, il y a un besoin de mettre les choses bien structurées pour retrouver peut-être une forme de passion, prendre un peu plus le temps de bien, je vois vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est les pierres qui m'attirent au niveau du feu, et en fait, je vois que ça me dit de bien peut-être recentrer, voilà, c'est ça le mot, recentrer peut-être votre attention ou un amour ou sur vous-même, parce que soit peut-être quelque chose vous consume, soit ça peut vous emmener donc à cette forme de passion, de bien-être avec quelqu'un. Ok, alors on continue, on commence avec le Béline. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour le sentimental pour ce mois de mars 2022? Donc c'est parti les Sagittaires pour ce mois de mars 2022. Alors on en a trois qui se tournent à la suite. Donc on a la maladie, on a pensée amitié et on a la plus belle carte du jeu du Béline, la carte bleue. Donc on voit clairement que le fait de raviver quelque chose, ça vous crée par contre une ascension dans votre vie personnelle au niveau sentimental. Il y a la magie du feu qui revient, donc la magie de ce qui vous illumine, qui vous embrase, qui fait que on retrouve cette passion ardente ou pour certains, voilà, une envie aussi de se reconnecter à soi et de savoir ce que l'on veut en fait aussi, tout simplement. On vous parle de peut-être certaines pensées qui ont été toxiques, donc ça colle aussi quand même, malgré tout, à cette relation qui pourrait se consumer ou quelque chose qui pourrait, oui, vous consumer de l'intérieur. Peut-être dû par de la maladie, dû pour d'autres à une emprise mentale ou des pensées toxiques. On voit que ce mois-ci, par contre, ben, du coup, vous allez évincer ça. Avec une carte bleue au milieu, vous pouvez qu'avoir un joli jeu. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être eu voilà, des choses où il a fallu un petit peu batailler, j'ai l'impression, peut-être, dans votre vie de couple. Ou peut-être autour aussi. Ça peut être aussi dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et ça a eu un impact au niveau sentimental. On a l'eau. Donc là, maintenant, en fait, c'est rigolo que vous sortez le feu et l'eau parce que c'est des opposés. Ça fait 2 fois dans les sentimentaux que j'ai sorti ça. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou l'ascendant. Parce que peut-être que du coup, vous allez retrouver ce cas de figure. Peut-être qu'il y a deux opposés. Il y a quelqu'un de calme, quelqu'un de plutôt tout feu, tout flamme. Quelqu'un de plus passionné, quelqu'un de plus tempéré. Ça vous dit que vous êtes en train de vous laisser porter par quelque chose. Vous êtes peut-être en train de peut-être essayer de moins contrôler les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'héritage, de passé, de passif. On vous dit tout simplement que pour certains, il y a eu quelque chose du passé qui vous a beaucoup miné, j'ai l'impression, ou qui vous a coûté beaucoup de peut-être de stress, ou une ancienne relation qui a eu du mal à passer. Et on vous dit clairement que vous prenez le recul, vous avez pris le recul nécessaire, et là vous vous laissez couler à de nouvelles choses pour vous au niveau sentimental. Pour justement soit retrouver une passion dans un couple, quelque chose d'ardent, quelque chose de beaucoup plus
passionnelle, soit vous pouvez faire cette rencontre passionnelle. Ou pour d'autres, ça peut être vous avez quitté cette personne parce que cette personne vous consumait beaucoup trop, était trop envahissant, ou en tout cas vous prenez trop d'énergie quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'élévation. Bon, mais là, on voit clairement que vous allez évoluer par rapport à une situation qui, jusqu'à maintenant, vous minait, vous bloquait. Soit parce que c'était une personne qui était néfaste, et donc vous passez au-dessus de ça, soit vous arrêtez de vous bloquer dans vos propres pensées. Vous avez envie d'avancer. Ce mois de mars vous donne le coup de fouet pour avancer. Et puis bon, vous êtes un signe de feu aussi, hein. Donc mois de mars, signe de feu, planète de feu, bélier. Bon, il y a les poissons, mais après c'est bélier. Donc le feu, donc vous sortez du feu. Voilà, il y a vraiment cette poussée en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous sort l'étoile de la beauté, la carte de la beauté. Là, il y a une confiance en soi à retrouver. Il peut y avoir une personne qui compte beaucoup pour vous là. Un ami, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est cher à votre cœur. Vous avez peut-être aussi une attirance pour un ami, une amie autour de vous. Quelque chose que vous sentez, mais peut-être c'est pas bien. Je ne sais pour quelle raison. Donc du coup, vous hésitez parce que vous dites, oulala, c'est pas, il faut pas, c'est pas bien, ou on a peur de gâcher notre amitié, ou quelque chose comme ça pour certains. Et pour d'autres, voilà, vous avez une personne qui compte beaucoup pour vous et qui vous aide à traverser une situation un petit peu compliquée. D'autres, vous avez besoin de reséduire. On passe par le physique, on passe par la séduction. On a envie de se faire beau, belle. Ça vous dit de penser à ces choses-là. À retrouver une forme de confiance en soi, une envie de plaire, de séduire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Sagittaires, sur ce mois de mars en sentimental? Campagne santé. Donc il y a vraiment, avec la notion de l'eau, on a vraiment une prise de recul. Là, on voit vraiment qu'au niveau de vos pensées, vous faites un lâcher-prise, en tout cas, ou une énorme prise de recul. Vous faites ce qui est bon pour vous, pour votre couple ou pour vous. Vous mettez tout en place pour que les choses peut-être fonctionnent avec cette personne, ou c'est vous qui, si vous êtes célibataire, mais là vous prenez ce recul nécessaire pour vous remettre d'un mal, voilà, de choses moyennement bien qui auraient pu se passer du coup dans le passé. Et là on voit que c'est une libération. Donc le feu, il est à double sens. Pour certains, il est consumé. C'est parce que du coup, il vous a consumé, votre passé. Mais là, en même temps, vous retrouvez votre flamme intérieure. Vous vous retrouvez vous. Vous avez envie de retrouver une forme de confiance en vous. Vous avez eu peut-être des choses pas cool. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi les choses pas cool. Ça peut être des choses de la vie qui fait que ça vous a miné. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de reprofiter peut-être des vôtres ou de votre conjoint, de votre conjointe, de votre mari, de votre petite amie, enfin. Et là, il y a quelque chose qui montre que vous avez une forme de lâcher-prise et un retour de confiance en soi qui est là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de mars, les Sagittaires en sentimental? Waouh, on a l'amour. Bon, mais vous vous laissez. C'est trop mignon. Vous vous laissez porter par l'amour. Ben, ça, c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. C'est bien de se laisser porter par l'amour. Vous êtes, voilà, vous êtes prêts. Vous êtes prêts, pour certains, à concrétiser aussi une relation. Vous y pensez. Voilà, vous dites, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je peux m'engager avec cette personne? Parce qu'il y a une forte attraction aussi peut-être entre vous. Il y a quelque chose qui est limpide entre ces deux personnes et vous vous dites, oh là là, voilà, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je vais me faire avoir comme dans le passé? Est-ce que, voilà, comme si vous doutiez aussi beaucoup. Pourtant, voilà, vous êtes quand même sur cette énergie où vous vous laissez porter par l'amour. Pour certains, il y a la magie de l'amour qui revient. La flamme, tout ça, ça revient dans votre vie. C'est présent et très présent même sur ce mois-ci. Et pour d'autres, voilà, vous mettez le passé en arrière et peut-être vous êtes en train de faire cette rencontre qui vous bouleverse. Peut-être qu'il y a cette attraction, oulala, avec cette personne, on laisse venir, on va voir ce que ça donne.
Est-ce que pour certains, vous vous remettez tout simplement d'une rupture et donc vous êtes en train de retrouver une confiance en vous et vous avez envie aujourd'hui d'abord de vous réparer, réparer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les dommages à l'intérieur de vous, entre guillemets, et ensuite vous allez pouvoir vous laisser porter par cette relation, une nouvelle relation. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Magnifique. Bon, ben voilà, pour certains, il y a une nouvelle amour qui est là. Il y a un nouvel amour qui est là, vous vous laissez porter, quelqu'un qui peut vraiment vous plaire, quelqu'un avec qui ben, il y a une attraction très très forte, donc ultra positif. Hop, je vais les mettre comme ça vous voyez bien. Alors celle-là, on va la mettre comme ça. Voilà, j'aime bien que vous voyez les jeux, les cartes. Pour certains, je sais que vous aimez bien, mais en même temps, ça vous montre ce que je sors, mon raisonnement. Donc du coup, voilà. Pour certains, il y a quand même un retour ou des nouvelles de quelqu'un du passé aussi qui pourrait revenir vers vous. Qui pourrait essayer de revenir, essayer de retrouver une flamme avec vous. Quelqu'un qui pourrait essayer voilà, qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est purement physique avec cette personne ou est-ce qu'il peut y avoir plus? Vous posez aussi des questions, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes dans des formes de petits blocages émotionnels. Mais voilà, malgré tout, vous me sortez une carte bleue dans votre jeu. Donc j'ai envie de dire que vos blocages, ils sont à vous. Vous pouvez les dépasser. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas y perdre grand-chose à tenter les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Hop. Waouh, ben, ça m'étonne pas. Le miroir magique, on est vraiment sur une carte euh, qui nous dit qu'on retrouve confiance en soi. Le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, il est aussi tout ce qui est connexion spirituelle, les manifestations autour de soi, les anges, les guides, la connexion avec l'au-delà, des choses comme ça. Mais là, moi, je le dis tout le temps, mais le miroir magique, hein, pour moi aussi, c'est la reconstruction de soi. C'est-à-dire qu'on s'est perdu à un moment donné. Cet homme se voit dans le miroir et il ne se voit plus justement. Et donc il y a un besoin de se reconstruire pour pouvoir se reconnecter à soi, à l'univers, à ses propres pensées. Et c'est une belle construction sur un miroir magique parce que là, on n'est pas sur juste une projection. Là, on parle de reconstruction profonde. Il y a des choses qui doivent être reconstruites. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh, elle vole celle-là. Waouh! L'amour deux fois. L'amour deux fois. L'amour là, l'amour là. Bon, alors il y a peut-être une pensée ou un ami, un amour, on ne sait pas trop. Peut-être que vous posez des questions là, les Sagittaires, sur une amitié, pensée, ou est-ce que je le garde en ami ou je le garde pas en ami? Peut-être vous posez des petites questions à ce niveau-là. Et d'autres, c'est tout simplement que pour certains, vous pensez à l'amour, ou pour d'autres, ben, vous devez penser à votre couple, tout simplement. Pensez à replaire, à séduire, à quelque chose qui charme l'autre. Il y a une envie peut-être de charmer. Alors, on va aller voir. Vous êtes des charmeurs en général, hein, les Sagittaires. Le Sagittaire est plutôt charmeur. Qu'est-ce on vous dit? Ah, elle se tourne, elle se remet. Ah, voilà, la séparation. Il y en a pour qui hein, cette séparation est une libération parce que quelque chose vous consumez, clairement. Et pour d'autres, vous vous séparez de pensées toxiques où cette séparation était une bonne chose pour vous. Pour d'autres, on vous dit que si vous ne faites pas attention à votre couple, il peut y avoir une séparation. Vous êtes peut-être sur une tangente. Est-ce que peut-être il y a eu des choses qui ont coiqué dans le couple et du coup, cette séparation pourrait être là, sur le tapis. Et on vous dit, ou peut-être vous y pensez. Mais voilà, j'ai l'impression que pour moi, là, votre amour triomphe en fait. Hein, vous allez aller sur cette relation. Après, pour d'autres, s'il y a des tierces, c'est-à-dire qu'il y a un amour, une personne et une personne qui vous attire énormément. Bon, là, par contre, pour le coup, ça sent pas bon. Vous avez un choix. Bon, là, je suis en général, donc je ne peux pas vous dire quel choix vous ferez. Mais peut-être il y en a qui pensent à de quel côté je dois aller, quoi. Est-ce que je dois aller vers l'amour ou pas?
vers mon couple ou vers sur cette nouvelle relation passionnelle. Là, on a le travail. Donc, pour certains, je vous dis, il y en a pour, il y a eu des coups bas dans le travail où il y a eu peut-être une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. C'est possible aussi. Ou peut-être, voilà, il y a encore des émotions tout simplement qui vous travaillent. Parce que la carte de l'eau, c'est aussi la carte des émotions. La carte de l'eau, c'est aussi une situation qui coule, qui se laisse couler, qui coule de source. Enfin voilà, ce mouvement-là, ça suit son cours. Avec le travail, malgré tout, ça suit son cours, mais bon, ça vous travaille les méninges. Les roues, elles tournent, quoi. Vous posez quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les Sagittaires, pour le sentimental Mars? Alors, on en a deux. Alors, maintenant, on a le miroir magnétique et on a la fatalité. Bon, alors, pour certains, il y a des choses du passé qui ont été vraiment pas possibles. Des choses qui vous sont revenues, vous avez entendu, et là, c'est rédhibitoire pour certains. Pour d'autres, il y a eu des grands bouleversements dus à un travail, dus à une vie personnelle, dus à de la maladie, dus à des petites choses qui ont fait ralentir une relation, entre guillemets. Pour d'autres, cette fatalité est une bonne chose. Pour d'autres, la fatalité, là, se place sur le miroir, sur l'héritage. Donc, il peut y avoir une personne qui revient du passé, ce qui pourrait beaucoup vous bouleverser. Pourtant, c'est terminé. C'est terminé avec cette personne, hein. Avec une fatalité, on n'est pas optimiste. J'ai l'impression que si quelqu'un voudrait revenir, ça serait très compliqué. Mais bon, peut-être qu'il va tenter sa chance. Ou c'est peut-être vous, je ne sais pas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Oups là. On parle de la famille. Alors, il y a une envie de concrétiser, hein, pour certains. Une envie d'officialiser les choses, de graver dans le marbre cette relation. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui peut être très proche de vous, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une relation dans la famille que vous connaissez. C'est peut-être pour ça que vous vous dites, oulala, c'est pas bien ce que je peux faire, il faut pas que ça se passe comme ça. Pour d'autres, il y a une envie, voilà, de concrétiser une famille, une envie d'officialiser une relation, ou en tout cas de la vivre pleinement pour pouvoir avancer. Mais ça vous apporte l'élévation. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires, pour ce mois de mars, oups là, 2022. On a la distance. Ah, voilà. Vous posez des questions, là, d'un coup. Là, on se dit, ok, est-ce que c'est un amour que je dois garder à distance? Ou est-ce que c'est un amour qui est loin de loin? On est loin. C'est pour ça qu'on a envie d'officialiser, de vivre ensemble, d'avancer concrètement dans cette relation. Là, là, on a quand même... j'ai l'impression que vous pouvez aussi vous éloigner volontairement. Parce que vous avez peur, parce que vous avez... soit parce que c'est une amitié, donc du coup, vous voulez pas que ça crée de quiproquos. Il y a un amour à distance, il y a un amour... Après, peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit que... J'entends que peut-être pour certains, vous êtes un petit peu perdu dans des couples. Parce qu'il y a eu des aléas de la vie. Et là, on vous dit que voilà, il y a un besoin de se retrouver aussi sur un couple. De prendre le temps de repasser du temps ensemble, de se rapprocher en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse pour un couple. C'est la notion depuis le début de se rapprocher pour éviter une forme de séparation ou éviter une problématique, ou si vous l'êtes déjà dans cette problématique, on vous dit vraiment, il faut briser, j'entends la phrase, il faut briser la glace. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Mais peut-être, voilà, il y a peut-être une communication rompue, ou il y a peut-être, chacun garde un peu... J'ai l'impression que si chacun garde son idée et ne démord pas de sa situation, ben, vous allez avancer longtemps comme ça, quoi. Et là, il y a un besoin de retrouver. Vous êtes dans une énergie de Mars qui vous apporte justement la réparation, l'action, l'envie d'arranger les choses. Mais ça bouge, quoi. Mars, ça bouge en général. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
l'étranger. Hop. Mais est-ce que vous allez vivre ensemble? Est-ce que vous avez envie de vivre ensemble? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir aux autres? Pour certains, peut-être que cette séparation vous ouvre aux autres en fait. Parce que après, il pourrait y avoir une tierce. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un amour qui est à distance. Vous êtes dans un couple, mais vous n'êtes pas vraiment parti. Vous avez envie d'autre chose. Il y a quelqu'un peut-être avec qui les choses sont plus calmes et l'autre beaucoup plus enflammé. Vous êtes peut-être dans un questionnement comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'aime bien. Elle se tourne, mais non. Non, on n'y va pas. Ok. Ah, là, on y va. Allez, on a nos 2 cartes de fin. On a la vie. Bon, mais magnifique. On a victoire et élévation. Bon, mais j'ai envie de vous dire alors, soit c'est quelqu'un aussi du passé qui pourrait revenir vers vous parce qu'il a envie de se racheter de ses erreurs. Il va passer par beaucoup de séduction, une envie d'essayer de recoller les morceaux dans une relation du passé. Cette personne vient à vous, a envie d'évoluer avec vous. Alors, je ne peux pas vous dire si cette issue est favorable ou non. Ce qu'on voit, c'est que voilà, cette personne, ou si c'est vous, vous avez une intention, cette personne vient avec une intention vraiment d'évoluer, de grandir et d'avancer. Maintenant, je ne peux pas vous dire si vous, de votre côté, vous allez l'acquiescer. Je suis en général et pas en personnel, donc je ne m'avance pas à dire non plus des choses qui sont pas fondées, quoi. Donc du coup, là, je vois quand même que vous, ça vous bouleverse par contre. Ça vous bouleverse beaucoup que cette personne revienne vers vous, en tout cas. Là, on a aussi cette évolution qui vous revient, que ces bouleversements, finalement, peut-être dans un couple, parce qu'il y a eu peut-être des choses qui ont impacté votre couple, finalement, c'est un peu peut-être une chance pour pouvoir remettre à zéro ce couple-là, cet amour-là, retrouver une forme de flamme. Pour d'autres, vous avez envie de vous engager. Peut-être vous avez fui pendant un moment. Mais là, vous avez peut-être envie de passer le cap de vous engager. Ce qui crée, ceci dit, un énorme bouleversement dans votre vie pour ceux qui vont franchir cette étape. Parce qu'on voit vraiment que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Et pour d'autres, ben, si vous êtes célibataire, pour moi, vous êtes en train de vous remettre de cette relation. Vous vous réparez de cette relation. Il y a quelque chose qui a besoin d'être vraiment réparer. Peut-être qu'aussi vous devez mettre encore cette personne, vous l'avez encore peut-être en guillemets sous le coude ou dans votre... voilà, vous n'avez peut-être pas coupé les ponts nets avec cette personne. Peut-être il y a une distance à mettre pour pouvoir vous ouvrir aux autres. Parce que sinon, vous êtes toujours attaché, ça vous travaille. Et vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes toujours repris par l'héritage, par le passé en fait. Et si vous êtes bloqué encore dans une relation qui se termine mais qui ne l'est pas vraiment parce que voilà, cette personne est là, nanana, c'est pas un avantage pour vous, ceci dit. Par contre, et c'est quelque chose du coup qui vous consume, qui vous bouffe, tout simplement. Et pour d'autres célibataires, voilà, vous tournez la page complètement. Si personne de votre passé est rattaché encore, vous tournez la page sur cette relation passée. Et là, on voit que vous faites un vrai travail sur vous. Et vous allez vraiment vers une évolution, vers quelque chose où vous allez traiter ce passé, vous allez comprendre en fait, pour ne pas reproduire, j'entends cette phrase, ça vous dit de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc ça vous parle, mais voilà, vous avez ce petit message. Donc il y a vraiment cette notion pour les célibataires qui vous dit, voilà, vous en tirez une conclusion, un enseignement, vous évoluez très fortement sur vous, il y a un vrai travail personnel sur vous, vous retrouvez de la force et de la confiance, et voilà, vous n'allez pas reproduire clairement les erreurs du passé. Donc voilà ce que je peux vous dire les Sagittaires sur ce mois de mars en sentimental. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner voilà, si vous en avez envie. Ça me fait très plaisir, ça m'aide énormément sur la chaîne et je vous en remercie pour tous ceux qui le font. Et puis voilà, j'aime bien avoir vos retours, donc si vous avez envie de mettre un commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me retrouver sur mon site Les Anges et leurs perles,
ou mon adresse mail. Tout est en barre de renseignements ou d'infos. Tout est là, donc vous pouvez me contacter si le cœur vous en dit et si vous en ressentez le besoin. Donc voilà, sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses, plein de douceur sur ce mois de mars, bien sûr, plein d'amour pour vous. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous!